Je suis le dernier, Monsieur le Président. Normalement, il y a un A. Il y a des amendements. Et j'ai hésité à prendre la parole parce que, pour ne rien vous cacher, j'ai quelques doutes qui demeurent quant à la pertinence de la démarche à l'heure qu'il est. C'est mon côté Saint-Thomas, je verrai au résultat. Mais je me suis fait piquer Aristote par Monsieur le Chevalier, qui n'est pas resté d'ailleurs. Or, Aristote, vieux barbe curiosolite que tout le monde connaît, disait « L'homme est un animal social ». Il n'était pas de Gouenou, il était de Lambé. Les curiosolites, c'était pas Gouenou, Marc. L'homme est un animal social. Sauf que, à l'époque où notre grec étudiait et enseignait, il n'imaginait pas que cet animal social puisse créer du lien sans lieu. Ce que disait M. Morvan tout à l'heure, et, enfin moi, m'a marqué, je ne vais pas vous dire m'a choqué parce que ça n'a aucun sens, mais il nous a expliqué rapidement que nous allions avoir plus de liens et moins de lieux, et il opposait les deux. Aristote nous disait, l'homme est un animal social, c'est un animal qui crée du lien, c'est sa singularité, et je rajoute, à l'époque, dans un lieu. Aujourd'hui, on en parlera, ce n'est pas une chose évidente. Deuxièmement, je veux partager avec vous, et c'est mes deux points d'introduction, l'expérience que j'ai pu faire de ma définition de la société. Je la définis par la négation, par la négative. Quelquefois, c'est plus ouvert, ça laisse les champs ouverts. J'ai fait l'expérience il y a désormais 30 ans, déjà, de ce qu'il y avait de l'autre côté du rideau de fer et de ce qu'il y avait de l'autre côté du mur. Et là, je me suis dit radicalement que la société ne pouvait pas être une administration. J'ai évolué entre-temps et j'ai vu le tout-libéralisme arriver et je me suis dit sincèrement que la société ne pouvait pas être le marché. Et je vois arriver la révolution numérique et je me dis que la société, mettez bretonne à chaque fois si vous le souhaitez, ne peut pas être une technologie. Alors, mon intervention porte sur le chapitre court « Région vivante et solidaire ». J'avais envie de dire « Région vivante parce que solidaire ». Vous me permettrez d'être un peu critique, Monsieur le Président. Là aussi, comme dans l'ensemble du document, je reprends les propos de Delphine David, j'ai le sentiment qu'on masque des contradictions qui sont croissantes. On y retrouve tous les mots. Humanisme, solidarité, cohésion sociale, égalité des droits, égalité des chances, mixité, dialogue social, lutte contre les inégalités. Tous les mots y sont. Et vous y décrivez une société bretonne, une communauté bretonne, un modèle breton, une identité bretonne, idéale, ou plus précisément, quasiment idéalisée. Il y a deux raisons pour cela. La première, c'est que notre société bretonne, elle s'est construite sur des modèles familiaux. Je ne vais pas vous reciter Todd et Lebras, mais on voit bien que cette importance des modèles familiaux, elle a eu un véritable impact sur notre modèle de solidarité. Puis deuxièmement, je ne sais plus qui l'a dit, la question, je crois que c'est Paul, il n'est plus là, c'est la question de l'habitat dispersé. L'habitat dispersé crée la solidarité. Pourquoi? Parce que le voisin était suffisamment loin pour ne pas vous enquiquiner et suffisamment... Allez, mais si, et vous en aviez terriblement besoin. Reprenez Todd, reprenez Lebras. Cette société-là, elle avait des travers. Alors, je vais faire du Macron, pardonnez-moi, mais quand on n'était pas dedans, on était dehors. Je m'explique. Si vous n'adhériez pas à cette société, elle n'était pas inclusive, hein. Elle vous sortait, et assez radicalement. Mais elle avait pour base une solidarité contrainte ou voulue, mais une solidarité forte et une solidarité quand même. Tout cela nous a amené à la constitution progressive d'une société bretonne très coordonnée, dans laquelle les uns vivaient avec les autres.
Les individus étaient ordonnés les uns aux autres. Quand je dis ordonnés, ce n'est pas nécessairement hiérarchisés, mais ils étaient dans une construction sociale ordonnée. Ce n'était pas une société idéale, il ne s'agit pas de décrire une société sans conflit. Il y avait des pépones, il y avait des Don Camillo, mais même si les pépones et les Don Camillo provoquaient des conflits, ils ne s'ignoraient pas et savaient qu'ils vivaient de facto dans la même société. Les Bretons tenaient tellement à cette organisation sociale que finalement, ils l'ont reproduite même quand ils partaient à l'étranger, Paris, pardonnez-moi pour l'étranger, New York. Et cette société s'est finalement bâtie avec peu d'apports extérieurs, n'y voyez aucun jugement, au moins depuis l'époque où l'Armorique est devenue Bretagne. Ce type d'organisation, c'est pas moi qui l'invente, je reviens à Todd, favorise l'instauration de régimes politiques de type social-démocratie, ça a été dit, de type démocratie chrétienne, où finalement la puissance patriarcale, voire plus souvent matriarcale, était transférée à l'État, à l'Église. Alors on contestait l'État centralisateur ou jacobin, on contestait l'Église romaine, mais cela ne nous empêchait pas d'envoyer et de produire un grand nombre de fonctionnaires de l'État, policiers, enseignants, et un grand nombre de clercs ou de missionnaires. Voilà, ça c'est un état des lieux que, me semble-t-il, on peut, peu ou prou, partager. Notre solidarité était imparfaite, mais elle l'était, et elle était durable, ne serait-ce que parce que, géographiquement, c'est le professeur de géographie, on ne bougeait pas plus que ça. Donc cette solidarité, elle était installée. Et c'est ce modèle-là qui change à grande vitesse. C'est ce modèle-là qui percute de plein fouet les notions de solidarité, de cohésion sociale, enfin tout ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ce modèle-là qui est en train de changer et qui peut se déshumaniser. J'ai entendu Madame Bréard tout à l'heure sur le registre social, et je pense que je vous rejoins sur ce point-là. Je pense que le modèle social percuté aujourd'hui par cette évolution à grande vitesse peut nous déshumaniser parce qu'il peut en finir avec cette solidarité durable. Les deux mots, avec cette solidarité, je viendrai, et avec son caractère durable. En Bretagne, notre modèle social, il disparaît en raison de l'évolution des familles, sans jugement, du lien à la terre ou au territoire, qui se distend au point parfois de craquer, sans jugement. La Bretagne, on l'a dit, elle perd sa dynamique démographique naturelle, elle gagne en solde migratoire. Elle intègre donc des gens venus d'ailleurs, quel que soit cet ailleurs, et cet ailleurs, ça peut être une autre région française, dont le modèle n'était pas nécessairement le même, pas de jugement non plus, mais qui n'ont pas nécessairement le même goût du collectif que ceux qui l'ont mangé dans la soupe ou l'ont bu dans le biberon. Nous ne pouvons plus réfléchir à la question sociale en Bretagne aujourd'hui avec les repères des siècles derniers, qui étaient finalement assez constants. On évoque dans le document l'individualisme grandissant, et Madame Bréard, vous le reprenez. J'ai envie d'utiliser un autre mot. Je pense que le vrai danger, c'est l'indifférence. Ça se conjugue, mais le vrai danger, c'est l'indifférence. Nous pourrions prendre, si nous n'y prenons pas garde, le chemin d'une société dans laquelle on ne vit plus les uns avec les autres, pas plus que les uns contre les autres d'ailleurs, ce en quoi la lutte au sens social du terme a du mal à prendre. Mais nous vivons, ou nous pouvons vivre, les uns à côté des autres, dans la fameuse indifférence que j'évoque. Quand je dis les uns à côté des autres, cela vaut pour les individus, cela vaut pour les familles, cela vaut pour les groupes sociaux, cela vaut évidemment pour les territoires, et on en a parlé toute la journée. Tout le monde se spécialise, économiquement ou socialement. Tel territoire sera agricole, tel autre sera résidentiel. Tout se concentre économiquement ou géographiquement. L'agriculture ici, le tourisme là, l'industrie un peu plus loin. On segmente la société et le territoire. Pour paraphraser le « en même temps » que vous connaissez bien, on perd du « au même endroit », du « dans le même lieu ».
Dans le même bourg ou dans le même quartier, est-ce qu'on a aujourd'hui du service public et du sanitaire et du commerce et de l'associatif et de l'artisanat et pourquoi pas de l'industrie et une start-up? Ce que je constate chez moi, c'est que le service public, il file, le sanitaire, il file. J'ai encore quelques éléments fleurons agricoles. Mais voyez, je n'ai plus tout ça au même lieu et au même endroit. C'est la question de la spécialisation, c'est la question des concentrations, parfois des ségrégations qui se posent à la Bretagne ad intra, en interne, mais qui se posent à la Bretagne dans son rôle également sur le territoire national ou à l'échelon européen. Nous nous dirigeons donc vers une société dans laquelle les groupes sociaux pourraient s'ignorer, radicalement. Les jeunes ignorant les anciens, les high-tech ignorant les décrocheurs numériques, les métropoles ignorant les territoires, les forts ignorant les faibles, souvent les faibles. Alors vous allez me dire, pour une fin de soirée, c'était pas prévu comme ça, mais quelle noirceur! La Bretagne garde la palme d'or du don, de la vie associative, du fameux vivre ensemble. Et vous aurez raison. Sans doute parce que nous venions d'un monde tellement marqué par la société communautaire, n'y voyez aucun communautarisme, que la Bretagne garde un coup d'avance sur d'autres territoires français. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que cela s'est affaibli ? Une des preuves, c'est que l'on recherche, alors on y voit un aspect intéressant, on recherche à professionnaliser la vie associative. Débat à Saint-Brieuc samedi, partie du débat. Mais quand on recherche à professionnaliser, à salarier un univers qui était il y a encore peu de l'ordre du bénévolat, du don, de la vie sociale, d'une forme de solidarité, est-ce que finalement on n'est pas en train de reculer? Je ne le dis pas évidemment pour les salariés, je le dis en construction sociale. La bête noire des années à venir, c'est l'indifférence. Pendant des années, la lutte pour l'émancipation individuelle était le mot d'ordre. Différencie-toi de la société d'où tu viens, de ta famille, de tes groupes sociaux, qui souvent et malgré tout t'ont permis de te construire. Dans toute construction de la personne, il y a une part de l'émancipation et une part de la transmission. Le risque, c'est de passer rapidement de l'individualisme à la solitude, là où la solidarité elle-même devient impossible et où la transmission devient irréalisable, y compris la transmission de notre culture singulière. Dans ce document, nous évoquons notre écosystème environnemental, notre écosystème économique, mais pas assez notre écosystème social, pas assez d'humains. Si ces écosystèmes doivent être ordonnés entre eux, je les ordonnerai à l'écosystème social. D'abord. Or, quand je lis ce que vous proposez pour l'automobile dans le document consultation Brightscope, je me dis que cela défavorise cruellement les sociétés pour lesquelles l'automobile est indispensable. On a eu ce bout de débat tout à l'heure. Est-ce qu'on ordonne vraiment l'écosystème environnemental à l'écosystème social, humain, sur ce cas précis? Je l'ai dit en commission, ce document regroupe pour moi tout et son contraire. Mais c'est peut-être le principe de départ. C'est une technique. C'est du en même temps concentré. On se refuse de hiérarchiser. On se refuse d'ordonner. L'objet de l'action politique, c'est d'ordonner et d'hiérarchiser les priorités. Quand on laisse cet ordonnancement à la main invisible, on arrive finalement au slogan « Le marché reconnaîtra les siens ». Sans ordonnancement, c'est le soi-disant ruissellement qui prime. Les premiers de cordée qui décident de tout et les suivants qui n'ont plus qu'à espérer que cela ruisselle. Plus le gouvernement nous dit qu'il ne croit pas à la théorie du ruissellement, pardonnez-moi, plus cela crève les yeux. Ce que je vous dis vaut sous un angle économique, sous un angle social, mais également sous l'angle territorial qui voudrait que par la magie de la main invisible, la croissance des métropoles, par la nature des choses, revienne dans des communes qui peuvent être situées à 100 km de là. Comprenez-moi bien, je ne nie pas les innovations sociales qui fleurissent ici ou là. Au contraire, je les regarde avec intérêt. Je ne nie pas ce qui naît de l'univers participatif et qui tente de concilier l'individualisme existant et le besoin de relations sociales.
Ma nature n'est pas pessimiste, mais j'ai parfois l'impression que ces innovations sociales ne concernent finalement qu'une tranche de la population, écolo et ou bobo, et délaissent les classes moyennes qui triment pour élever leurs enfants, et encore plus les populations les plus faibles. Conservateur je suis, j'aime à conserver ce qui vaut. Réformateur je suis, j'ai conscience du devoir de réformer ce qu'il faut. Si demain nous voulons une Bretagne humaine, il nous faudra éviter les pièges de la déconstruction sociale, les pièges de la technicisation de la société, y compris sous le prisme environnemental. Je rejoins les propos sur les statistiques, les tableaux Excel et compagnie. S'il faut préserver notre environnement, et il faut le faire, il faut aussi préserver les forces d'une société qui, aujourd'hui, est en phase de fragilisation. Si la Bretagne ne reste pas une société singulière, elle ne transmettra plus rien et se banalisera, elle se globalisera. Est-ce que c'est ce que nous voulons transmettre? Je vous remercie. Merci à vous.